Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de notre vendredi 27 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 27, 7 et 2, 9. Le neuf vous invite à prendre du recul. L'heure est au bilan. C'est la fin d'un cycle, ça peut être la fin aussi de plein de choses. Alors, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un contrat. On est plus davantage dans le dénouement là que de démarrer quelque chose, hein. Le 9, on peut apprendre un décès autour de soi. On peut mettre aussi fin dans le domaine amical, c'est-à-dire on fait du ménage. Professionnellement, je le disais, ça peut être la fin d'un emploi, mais le 9, il nous invite aussi à nous poser les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce qui nous fait vibrer et en profiter pour se demander dans quelle activité on se sentirait le mieux. Quoi qu'il en soit, hein, de toute façon, en 9, il n'est pas question de prendre de décision à la hâte, on ne réagit pas brusquement. Alors, le 9 a ses côtés positifs, bien entendu. On est sociable, créatif, talentueux, extraverti. On est gentil et compatissant. Mais il a ses côtés également négatifs. On est vaniteux, mauvais caractère et lunatique, instable. Et puis en plus, on peut être incapable de terminer quoi que ce soit. Tout ce qu'on a commencé, on ne le finit pas. Alors, le vendredi, associé à Vénus, les plaisirs, la beauté, la féminité, les rendez-vous galants aussi. Alors, couleur, associée à notre vendredi, le rose, le blanc et les teintes douces. Voilà, alors on va regarder quel message, mise en garde, conseil monsieur Augure Blanc va nous délivrer. Elle s'est retournée, on va la prendre. Ric Rac. Avec une exactitude rigoureuse. Ah oui, alors aujourd'hui, il va vous être conseillé, on va dire, d'arriver à l'heure. Parce que vous pourriez bien tomber sur quelqu'un qui va être pointilleux aujourd'hui et qui va faire attention à tout ce que vous allez, à quelle heure vous allez arriver, à ce que vous allez faire. Donc, il faut être rigoureux, ponctuel au rendez-vous aujourd'hui. Euh, on peut voir aussi que l'à peu près, là aujourd'hui, le retard, il pourrait vous être reproché, d'où le fait d'être vigilant et de placer cette journée sous le signe de l'exactitude, quitte même à être un peu dans l'extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, attention. Euh, une attention particulière aussi portée aux personnes ou aux actions, aux réponses rapides, qui demandent une réponse rapide. Vous voyez, ça aussi pour aujourd'hui, c'est également un conseil. Voilà les amis. Alors, on va regarder un peu pour notre journée avec Monsieur le jeu de 32. Oups. Vendredi 27, fin de semaine, veille du beau week-end. Beau, je ne sais pas, mais en tout cas, veille du week-end. Allez, vendredi 27 janvier 2023. À la coupe, nous avons... Oh, il y a quelque chose qui va vous travailler, mesdames, si c'est vous qui êtes veuve, célibataire, peu de la cinquantaine, ou bien attention à une maman qui peut être un petit peu malade, pas bien pour ce week-end, pour ce soir, faites attention. Vous voyez, là, on est bien en présence d'un médecin. 8 de pique, roi de pique, c'est bien un médecin et un face-à-face. Donc, il peut y avoir un rendez-vous pour vous, mesdames. Si vous êtes veuve, célibataire, peu de la cinquantaine, ou attention, un rendez-vous médical pour votre maman. Allez, c'est parti pour 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, au dos, nous retrouvons votre maman, une personne âgée, ou vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, en lien avec l'extérieur, l'étranger. Ça peut être donc votre maman qui habite plus loin de chez vous. Alors attention, il y a des gens mal intentionnés autour d'elle, avec un face-à-face. Ah, j'en ai loupé une. Avec des papiers. Il est peut-être question d'avoir des nouvelles, ou elle est en attente de nouvelles, de papiers, et c'est pas, voilà, il va peut-être falloir lui donner un coup de pouce, un coup de main, des gens qui sont pas très sympathiques concernant ces papiers.
Ou alors, ça peut être tout simplement vous, hein, madame. Veuve célibataire peu de la cinquantaine, ma consultante, vous êtes concernée par des papiers d'un événement de quelque chose d'une autre ville, d'une autre région, d'un autre département. Il y a des gens qui trahissent hein, autour de vous. Hein. Il y a peut-être question d'un face-à-face aussi. Hein. Mais vous allez avoir le dessus. Mais soyez vigilants quand même concernant ces papiers qui peuvent effectivement être faits, on va dire, pas très honnêtement. Alors, nous avons en dominant la carte la plus forte et c'est très bien. C'est de très bonnes nouvelles qui vous arrivent. De bonnes nouvelles pour démarrer quelque chose. Pour certaines personnes, la bonne nouvelle peut être une grossesse. Si vous êtes en âge, bien entendu, d'avoir un bébé. Mais ça peut être aussi autour de vous. Hein, on dit toujours ça. Vous pouvez très bien l'apprendre de votre fille, de votre meilleure amie ou de votre sœur. Hein. Il peut être question, effectivement, en tout cas là, de nouveau départ. Alors, nouveau départ dans l'activité professionnelle pour certaines personnes. Je vous le souhaite. Un arrivé, un contrat, une proposition de travail ou un grade, quelque chose, une évolution. Alors, ça peut être également en lien avec cet homme. Ça peut être un chef de service. Hein, ou bien tout simplement, si c'est votre chéri qui est plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ça peut être également un nouveau départ pour lui. Nous retrouvons cet homme, c'est peut-être le même, donc effectivement. Maintenant, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, un chef de service. Et c'est bien votre chéri ici qui est représenté. Quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut. Ça peut être la même personne, c'est-à-dire aussi un nouveau départ professionnel avec cette personne, grâce à cette personne. Nous avons ici un projet, des projets. Alors, il peut y avoir un nouveau démarrage, quelque chose aussi sentimentalement dans le milieu du travail. Nous avons ici des projets très officiels. Alors, il y a deux cas de figure, où ce sont des projets, effectivement, créer votre entreprise, activité professionnelle, ou bien il peut y avoir un démarrage sentimental dans le milieu professionnel avec un responsable. Hein. Alors là, vous avez beaucoup de cœur. Hein. Nous avons bien effectivement quelque chose qui n'est pas prévu. L'inattendu. Ça peut être une rencontre hein, dans le milieu professionnel. Hein. C'est l'imprévu qui arrive là, hein, l'inattendu. Il peut être aussi question d'un rendez-vous très officiel avec une personne assermentée, une personne officielle dans le cadre du travail. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, vous avez donc bien fait une rencontre dans le domaine professionnel, ou bien vous êtes aussi en changement, proposition professionnelle, un rendez-vous, quelque chose d'inattendu. Hein. Ah, donc attention à des collègues jalouses, si vous avez une évolution professionnelle, une élévation professionnelle, une augmentation, une proposition, il y a de la rivalité autour de vous. Et vous allez avoir des nouvelles très rapidement de cette rivalité. Avec certitude. Donc, c'est sûr et certain. Et de ce fait, ça va vous occasionner un blocage. Alors, est-ce que c'est cette femme vénale qui va vous bloquer? Elle a un blocage. Et ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que vous voyez, elle n'est pas collée au 9 de trèfle, qui pour moi, à ce moment-là, est une chef de service. Mais entre-temps, il y a quand même cette carte négative qui est le blocage. J'ai quand même envie de vous dire que dans ces bonnes nouvelles professionnelles que vous attendez, il y a quand même une chef de service qui peut éventuellement, avec lequel vous avez peut-être des soucis, qui peut vous bloquer. Hein, voyez un petit peu comment ça vous interpelle. Alors, 7, il y en a 2, 8, il y en a un seul, 9, 1, 2, 3, 9. Nous avons 3, 9. 3, 9, il y a encore des efforts à fournir. Hein. Il va falloir persister. On voit très bien que de toute façon, nous avons un blocage. Hein. 10, nous en avons 2. Valet, nous en avons qu'un seul. Roi, nous en avons 2. Et Dame, nous en avons 2. Bon, allez, on va en mettre une. Je vais quand même recouvrir ce 9 de pique et cette dame de carreau.
Allez, on va voir un petit peu que vous ayez une réponse supplémentaire. Alors, cette dame de carreau, hop, et notre 9 de pique. Toc. Alors, cette dame de carreau, que nous veut-elle? Alors, ou cette dame de carreau est blonde, ou bien cette dame de carreau peut être également votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Mais j'ai plutôt l'impression que également cette dame de carreau est quelqu'un que vous connaissez. Et ce blocage, c'est des papiers. Elle bloque des papiers. Vous avez un blocage de papier au niveau de l'activité professionnelle pour certaines personnes, de votre évolution, de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Alors, deuxième lecture, nous avons ici de très bonnes nouvelles avec, grâce à cet homme, je dirais, ou bien avec cet homme. Ça peut être sentimental. Alors, quelque chose qui va aller vite, là, officiellement. Je vous ai dit, ça, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui, professionnellement, a une certaine élévation. Hein. Alors, on voit aussi qu'il va y avoir un rendez-vous de l'inattendu, quelque chose d'inattendu avec une femme vénale, une collègue peut-être, blonde, jalouse. Il peut y avoir un entretien de prévu avec elle. En tout cas, si vous avez un entretien, un rendez-vous avec une femme, bah, sachez que elle ne vous porte pas dans son cœur. Ça peut être aussi autour de votre fille, de votre meilleure amie, de votre sœur qui a une femme vénale. Hein. Alors là, on voit cet homme qui peut, si c'est dans le domaine professionnel, être un chef de service. Ça peut être votre chéri également. Il y a un blocage. Alors, ça peut être un chef de service qui bloque les papiers aussi. Hein, mais ça peut être aussi votre chéri qui se retrouve bloqué au niveau de quelques papiers. On voit ici qu'il est bien question quand même d'un nouveau départ dans l'activité, dans le professionnel. Mais il peut être aussi question d'une grossesse. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit quelque chose quand même qui démarre dans votre activité de tous les jours également, avec certitude, parce que là, nous avons quand même des projets qui sont là, pour vous, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous, projets sentimentaux ou projets tout court. Hein. On voit bien qu'ils sont là, les projets, même s'il y a des bâtons dans les roues, entre guillemets. Bon. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline pour notre vendredi 27 janvier. Non, pas Monsieur Béline. On va faire l'oracle des miroirs avant. Hop. Allez. Monsieur l'oracle des miroirs. Vendredi 27 janvier 2023. 27 janvier. Oups là. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Bon. Allez. Vendredi 27. Bon, il y a quelque chose qui vous travaille là, hein. Vous avez le bonheur, hein, vous avez la victoire, vous avez quelque chose de beau. Peut-être que ça vous a du coup un peu waouh, travaillé. Vous voyez, regardez ça. Pour certaines personnes, je vous ai dit, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. Ça, ce qui explique qu'on n'est pas très très bien. Hein, on est un petit peu malade peut-être. En tout cas, c'est vraiment, c'est beau, hein, regardez ça. C'est magnifique. Attention pour d'autres personnes, il peut peut-être être question d'un enfant qui est malade autour de vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, et nous avons au dos. Nous avons une réunion officielle, quelque chose de très officiel. C'est peut-être dans l'activité professionnelle. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, là, des mails. Je vous ai dit, hein, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vous arrivent, mais regardez, ça attire la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie. Il y a quelque chose de très officiel qui se passe, effectivement. Vous démarrez quelque chose, mais ça crée une certaine instabilité. Hein. Et oui, forcément, on a vu qu'il y avait de la jalousie autour de vous. Ça vous mine, hein, ça vous travaille quand même. Hein. Et on décide, on signe, on acte quelque chose. Bon, vous allez avoir un coup de main amical et vous allez pouvoir retrouver la tranquillité. Alors, en dominant, nous avons... Ah, il y a beaucoup de câlins là. Bon.
Et du coup, on se projette. On se projette. On projette de faire un enfant, peut-être aussi. Projette d'un nouveau départ. Alors, on se projette pourquoi aussi? Est-ce qu'il est question de séparation, là? On se sépare de quoi? Est-ce que le fait d'avoir peut-être rencontré quelqu'un vous oblige à vous séparer d'un enfant, des enfants, et de ce fait, regardez, on vous rend, ça ne passe pas, hein? Il y a un souci là. Et ça vous travaille, du coup. Ben oui, forcément. Parce que vous allez prendre une nouvelle direction, hein, ou vous souhaitez prendre une nouvelle direction. Et c'est perçu comme de la trahison. Il y a de la trahison autour de vous également. Il y a un effet de revirement. Il y a des reproches du passé qui sont là également. Ça peut être familial. Hein. Ça peut être familial, mais il y a également peut-être que vous voulez construire votre propre foyer. Je pense qu'il y a plutôt des reproches qui arrivent familiales là, pour certaines personnes. Hein. Vous faites un gros travail sur vous-même là. Vous allez devoir faire un gros travail sur vous-même. Et il y a bien d'ailleurs quelque chose qui va être décidé, acté, très officiellement. Et c'est bien dans le domaine sentimental. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, vous êtes très attaché et vous vous projetez. Mais là, on voit bien qu'il y a les enfants. Alors, ou vous vous projetez, vous aussi, de créer une famille. Ou bien, par rapport à votre projection, les enfants sont là et vous allez peut-être... ils vont vous reprocher, peut-être, hein, de vouloir vous séparer, vous éloigner. Et on voit très bien qu'il y a la carte d'ailleurs d'accusation. Hein. Alors, ça vous travaille, bien entendu, c'est là, mais il va être question de prendre aussi un nouveau départ. Si vous prenez ce nouveau départ, effectivement, ça va être perçu comme une trahison. Voilà, il y a un revirement de situation qui fait qu'il y a peut-être aussi des événements en lien avec le passé hein, qui reviennent là. On voit bien que c'est famille, hein, c'est la maison, foyer, mais vous avez peut-être aussi, vous, des envies de cocon, hein, de créer une nouvelle famille, un nouveau foyer. On voit que vous faites un gros travail sur vous-même. Après, il peut être question également d'une nouvelle direction dans le domaine de l'activité aussi, de votre travail, hein, qui explique que peut-être, de ce fait, il va falloir vous éloigner, il va falloir changer de direction. En tout cas, il peut y avoir aussi que par rapport à tout ça, il y a un verdict hein, qui est tombé. Il y a quelque chose qui est acté, en tout cas. Et il y a beaucoup d'amour, hein, ça, voilà. Bon, j'ai l'impression que ça tourne quand même très sentimental, hein, votre tirage. Alors, il y en a quand même quelques-unes à recouvrir, là. On va regarder un peu si ça nous permet d'avoir d'autres informations. Pour certains, peut-être aussi que vous allez couper le travail, l'activité. Si vous avez vraiment des envies de... j'ai l'impression de changer complètement votre fusil d'épaule et de direction, vous voyez. Alors, la trahison, l'accusation, la santé. J'ai bien envie d'en mettre une sur les verdicts là-haut. Allez, hop, soyons fous. Alors, la trahison, oui, c'est ça, c'est la proposition, c'est votre proposition, hein, votre choix de vie, hein, c'est vous ma consultante, hein, voilà, je ne suis pas très étonnée. Donc, c'est la famille, c'est les enfants, hein, ça vous travaille, hein. Ouais, dans le temps. Alors, peut-être que c'est pas encore tout de suite les reproches, hein, mais en tout cas, ça va arriver. Hein. J'ai l'impression que vous avez dû rencontrer quelqu'un, ou alors émotionnellement, sentimentalement, il y a quelque chose qui fait que vous vous projetez. Vous vous projetez pour démarrer quelque chose de nouveau, ou même, peut-être, voulez-vous un enfant, d'ailleurs, hein, tout simplement. Peut-être également que vous vous projetez avec les enfants. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une séparation qui est là. Et cette séparation, on vous la reproche. Hein. On vous reproche, alors, ou un éloignement avec les enfants, qui vous est reproché, mais ce qui vous est reproché, surtout, c'est ce changement, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle orientation. Voilà. Et c'est bien un événement peut-être lié avec le passé, style de vous reprocher, de vous dire ça recommence. Vous voyez ? On voit en tout cas qu'il y a de l'amour qui est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est voilà, il y a peut-être eu la rencontre aussi, il y a du sentimental, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Après, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être décidé, qui a peut-être mis du temps, ou bien vous, ou alors ça va être fait dans un certain temps. On vous demande peut-être encore de la patience. Hein. Par contre, ce qui vous travaille quand même, c'est bien avec les enfants, hein, doublement. Hein.
doublement, doublement. Voilà les amis. Ah, j'en ai pas mis une sur séparation. Bon, vous voyez bien que c'était la trahison qui fait que... Oui, c'est ça, partir à l'étranger, ou bien dans une autre ville, un autre département, une autre région, mais c'est d'avoir envie de partir, tout simplement. Et je pense que ça va pas être bien perçu, peut-être de la famille, peut-être des enfants, de vouloir effectivement changer de vie, changer, déménager, partir. Bon, on va regarder avec Monsieur Béline. Pour notre vendredi 27 janvier 2023. Hop, Monsieur Béline. Alors, nous avons... Vous allez fêter quelque chose là. Hein, il y a de l'invitation dans l'air. Regardez ça. Présent, cadeau. Il y a des cadeaux, des bonnes nouvelles qui arrivent et vous allez pouvoir les fêter. Ou bien il est question également d'avoir une belle invitation. Alors, bah regardez, belle élévation, Monsieur Béline nous le confirme. Hein. Waouh, c'est beau. La beauté, regardez ça dans l'activité. Pour certaines personnes, il y a effectivement peut-être des envies de changer de travail complètement, travailler peut-être à la maison d'ailleurs, ou de changer complètement d'orientation professionnelle. Hein. Alors peut-être que ça va vous être reproché, mais en tout cas, Monsieur Béline nous confirme bien qu'il y a une belle élévation, que c'est du bonheur, que c'est beau, que c'est joli, et que ça concerne bien l'activité du moment, votre trafic, ce que vous avez envie en tout cas de mettre en place. Eh bien voilà, Monsieur Béline nous fait un beau tirage. On termine avec une petite carte pour cultiver l'estime de soi. Pour notre vendredi 27 janvier. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. C'est marrant parce qu'il y a plus de 80 cartes là-dedans, 81, et je crois que je l'ai sorti déjà cette semaine. Si nous n'y prêtions pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop. Sans devenir exagérément égoïste, il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux aussi qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Alors, je pense que si ça fait 2 fois que ça sort, les amis, peut-être avez-vous laissé de côté... famille, amis, voilà, des personnes qu'il faudrait recontacter. Petit message. Voilà, j'espère que ce tirage du jour vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci de mettre des pouces j'aime. Merci pour vos commentaires qui me touchent infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end. À bientôt.